Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous cinéma hebdomadaire consacré à un film culte des années 80. Aujourd'hui, on replonge dans le début de cette décennie avec Est-ce bien raisonnable ? Un film de Georges Lautner sorti en 1981, un titre faussement sage pour une comédie policière typiquement lautnerienne. Scénario de Jean-Marie Poiret, dialogue vif signé Michel Audiard, rythme soutenu et humour un brin absurde. Porté par un duo improbable, Miu Miu et Gérard Lanvin, accompagné par Michel Galabru, Henri Guibet, René Saint-Cyr et Julien Guillaumard. Mais c'est quand même curieux que le commissariat vous donne des névroses. Moi, si j'étais juge... Mais moi, je le suis. Bonjour, monsieur le juge. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Personne n'aime. L'ennemi public ? Petit frimeur, oui. Monsieur le juge par-ci, monsieur le juge par-là, il a bon dos, le juge. Je me suis vraiment fait piéger, moi. Traverser toute la France pour aider une pétasse... Qui c'est ce type? Un mec? Un juge d'instruction. Regardez là-bas, hein. Il va se passer quelque chose de terrible. Est-ce bien raisonnable ? Coucou, c'est moi, je ramène un juge. Non mais à qui tu racontes ça? Vous n'avez pas ce qui s'appelle un physique de menteuse. Vous n'avez pas non plus ce qui s'appelle un physique de salope. Quoi, il y a une salope? Et ça? C'est qui? Vous avez un revolver dans l'oreille. Oui, je crois. Dirais que tu m'as braqué, on me croira. T'es le malfrat, je suis le juge. Sûr, monsieur le juge. Superbe que vous soyez revenu. Mais c'est insensé ça. Tu vires une copine, t'installes un mec. Si je dérange en quoi que ce soit... Non, vous dérangez pas, vous indisposez. Pour moi, un juge, c'est un poulet. Et j'aime pas les poulets. Et moi, ma petite, je suis pas un objet sexuel, moi. Je me suis pas arraché de prison pour faire fantasmer les loques du, moi. Des loques du ? Non mais dites donc, vous vous êtes pas regardé avec vos petites pompes jaunes. Cette personne aura fait le malheur de tout le monde, monsieur. Est-ce bien raisonnable? Et si on vous ramenait là-bas, grand coup de pompe dans le cul ? Là, t'es dans la note. C'est pas tellement une question de mots. Ça serait plutôt une question de ton. Hein, ou avec un flingue entre les deux yeux. Est-ce bien raisonnable? Il y aurait bien une solution, mais elle est malhonnête. Je n'ouvrirai plus jamais de coffre. On croit que ça prend 5 minutes et ça prend 5 piges. Alors évidemment, c'est rien, mais 5 ans par-ci, 5 ans par-là. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Commençons en faisant un pitch de l'histoire. Alors qu'il se rendait chez un magistrat pour discuter de son cas, profitant de l'inattention de son gardien, le prévenu Gérard Louvier, incarné par Gérard Lanvin, petit malfrat, s'évade du palais de justice et tombe sur Julie, Miu Miu, une jeune journaliste niçoise, qui le prend pour le juge Simon, célèbre pour sa probité et ses coups d'éclat anti-corruption. Elle souhaitait ardemment rencontrer ce dernier pour l'aider à démêler une affaire trouble, avec mort mystérieuse à la clé, qui lui valut la perte de son emploi. Laissant se poursuivre le quiproquo pour éviter de se faire attraper par la police, Gérard profite de Julie pour fuir Paris et aller se cacher à Nice, se rapprochant ainsi de la frontière italienne. Ils viennent s'installer quelque temps dans l'appartement de Daniel, incarné par Henri Guibet, un ami de Julie. Au fur et à mesure, Gérard se retrouve enchevêtré dans une situation de plus en plus complexe, toujours recherché activement par la police, coincé entre les anciens amants de Julie et les malfrats liés à son enquête. Moi j'en ai marre de vous parler, hein. Vous me pompez l'air, vous allez prendre vos petites affaires et puis partir, que je vous revoie plus jamais, jamais. Quel con, hein. C'est pas vrai ça, quel con, hein. Monsieur le juge par-ci, monsieur le juge par-là, hein. Ah, je me suis vraiment fait piéger, moi, hein. Il a bon dos, le juge, hein. Traverser toute la France pour aider une pétasse et se faire jeter dehors, hein. Merci pour la pétasse, vous êtes reconnaissant, c'est gentil. Mais reconnaissant de quoi? 180 balles d'essence, 200 balles de resto, 2 pambagnas, 2 coquins, un paquet de gitanes. C'est moi qui les ai payés les pambagnas. Pourquoi, je me le demande. Bah, pour vous faire des scousses, pardi. Quoi? Bah, vous êtes toutes les mêmes, les avocates, hein, les caissières, les journalistes, toutes les mêmes. Ah, il est demandé, le petit voyou, hein, c'est sa fête tout du long, hein. Mais moi, je suis pas un objet sexuel, moi, ma petite. Je me suis pas arraché de prison pour faire fantasmer les loques du, moi. Loque du? Oh non, mais dites donc, vous vous êtes pas regardé avec vos petites pompes jaunes? Ouais, bah moi, si je me suis pas regardé, vous êtes pas entendu, hein, parce que le cirque de cette nuit, hein. Ça vous a pas empêché de lire? Non, mais des cochonneries pareilles à votre âge, faut être malade, non? Il doit pas être gêné, déjà, Daniel. Je me souviens pas, mais par exemple, quand vous avez dit... Mais bah, ça ne m'arrive qu'avec lui. Il m'a libérée.
Avant, j'étais bloquée. À la mise en scène, Lautner reste fidèle à lui-même. Une réalisation élégante, tonique, presque chorégraphique. On est loin des barbouzes ou des tontons flingueurs, mais on retrouve l'esprit. Cette façon unique de marier la gouaille et le suspense, sans jamais se prendre au sérieux. Il y a une dame là pour vous. Je suis pas là. Je crois bien que c'est une cliente. Une cliente? Le dimanche? Je vais les conduire. Vous étiez sûrement en train de manger. Je suis désolée de vous déranger. On ne me dérange jamais quand je déjeune avec ma belle-mère. Soyez bref, néanmoins. Outre qu'il est impossible à découper, le gigot a la spécialité de refroidir très vite. C'est pour un constat. Ah oui, moi je suis très pris. Vous savez, je suis huissier à l'URSSAF. Alors, quel jour souhaiteriez-vous? Aujourd'hui. Là, maintenant. Ah, vous voulez dire Tout de suite. comme ça, tout de suite, en plein déjeuner, en plein gigot, en plein belle-mère. Ah, ça me paraît une excellente idée. Mon pied a glissé. Allez hop. Et moi, je reste là? Je peux rien constater si je reste là. Non mais on vous appellera dès que le chemin sera libre. Dois-je constater le bruit du portail? Ouf, c'était pas un très gros portail. Avez-vous remarqué, mon cher maître, le temps qu'on perd avec les portails? Il faut descendre de voiture, ouvrir le portail, remonter en voiture, passer le portail, redescendre de voiture, refermer le portail. On ne ferait plus que ça. Oui, certes, mais... C'est comme pour les fenêtres, hein. Pourquoi ouvrir les fenêtres, refermer les fenêtres, quand on peut passer directement au travers? La musique de Philippe Sard ajoute une touche de légèreté, mêlant jazz et mélancolie. Et surtout, le film respire son époque. Voiture de sport, Paris des 80s, costume à large revers et liberté de ton que seule la comédie française de cette décennie osait encore. Et si on vous filait 100 sacs, mon cher maître, comme ça, au noir? Tentative de corruption sur la personne d'un officier d'état civil. Ne craignez rien, je noterai tout ça en rentrant. Si on vous filait 200 sacs? Non mais tu vas aller jusqu'où comme ça? Et si on vous ramenait là-bas, grand coup de pompe dans le cul? Ah bah là t'es dans la note. Ou avec un flingue entre les deux yeux. Ah, la menace c'est autre chose. Vous l'avez avec vous, votre revolver, jeune homme? Je vais me gêner de l'avoir. Avec moi mon revolver. Oui. Armez-le que je puisse avoir entendu le clic-clac. Plus précisément, je vous prie. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Vous voulez peut-être monter devant? Mais non, une minute. Les 300 tickets, ça tient toujours? Pourquoi 300? Parce que c'est dimanche. T'as lu ce que tu m'écris? Je l'ai forcément lu puisque je l'ai écrit. Mais tu te rends pas compte que tu me bousilles la tête? Je parcours la France pendant 3 semaines à vendre des lunettes, des sacs à polarisation variable et je me fais poignarder en rentrant. J'ai lu cette lettre, c'est dans tous les sens. C'est incohérent, c'est des mots sans suite. Tiens, au début, hein, tu dis que tu étais bloqué. Hypo-anorexique sexuellement, tu dis même. J'invente pas. Hein? Alors, puisque je t'ai débloqué, puisque je t'ai appris l'amour. Mais c'est des formules pour faire joli. Quand tu hurlais dans mes bras, c'était pour faire joli. Tu veux que je répète des trucs? Oh non, non. Mais écoute, lis un peu la lettre jusqu'au bout. Tu parles que du début, là où je te dis que je t'aime. Lis un peu la fin, là où je dis qu'il faut plus jamais que tu reviennes. Plus jamais, Henri, tu comprends? Est-ce bien raisonnable n'a peut-être pas connu le même succès que les grands Lautner des années 60, mais il a vieilli avec charme. Aujourd'hui, on le redécouvre comme une capsule temporelle, un film qui résume à lui seul l'esprit d'une époque où le cinéma populaire savait encore conjuguer élégance, insolence et plaisir. Alors, raisonnable ? Peut-être pas, mais c'est justement pour cela qu'on l'aime. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.